Coucou à tous, on se retrouve pour la suite de Moon Knight Lover. On s'était arrêté où tout le monde avait débarqué au manoir en fait, Constance, Loïc, Ivan, qui était à moitié mort d'ailleurs, et ils sont en train de discuter alors qu'Ivan est en train d'agoniser par terre. Mais bon, au moins on apprend des trucs. Cela a pris du temps, les choses ne sont pas calmées tout de suite. Et nous devions tenir soigneusement Ivan à l'écart des humains alors qu'il était porté disparu, présumé mort. Voilà, voilà. Nous n'avons jamais su qui était l'agresseur jusqu'à ce soir. Et vous connaissez la suite. Oui. Les doigts de Vladimir pianotaient sur sa canne. Son visage était fermé. Les faits sont trop graves. Nous ne pouvons pas simplement hypnotiser ces humains et les renvoyer. Nous avons le devoir de rendre un jugement. Ainsi que pour Ivan et toi, Lenny. Pourquoi ils ne les amènent pas à la police? En plus, c'est la nuit, ils pourraient. Non. Attendez. Transformation, hypnotisé, un jugement, tout ça est complètement dingue. Ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas à comprendre, Loïc. De tous, vous êtes bien le seul innocent de cette lamentable histoire. Ouais, c'est... Nous ne comptons vous faire aucun mal. Quant à Constance... Au cachot. Vladimir. Quoi? Il allait dire quoi? Raphaël s'était redressé et nous faisait des signes pour nous demander de venir. De quoi? Il a eu peur. Ivan ne peut pas s'en sortir seul. Il nous faut Lily. Bah oui. Je n'entendis pas l'aval de Vladimir. Je me ruais sur le corps d'Ivan étendu au sol. Sa peau était en train de prendre une teinte bleutée. Ses veines se dessinaient de plus en plus nettement. J'eus envie d'éclater en sanglots. Une puissante vague de nausée me souleva le cœur. Cette misérable petite vipère a choisi un poison lent. Il est en train de détruire Ivan de l'intérieur. Elle a dû le lui donner il y a des heures. C'est dans son sang et ça progresse de plus en plus. Oh, imaginez, Ivan, il va vraiment mourir. Il faut qu'il boive celui de Lily, le plus possible pour le purifier. Ah, la solution a vite été apportée. Qu'il en prenne autant qu'ils veulent, il ne doit pas mourir. On dirait qu'on se dirige vers une mauvaise fin. Jusqu'ici, j'ai eu que des fins neutres, ça serait bien, ça changerait un petit peu. Mais alors que je m'accroupissais, Aaron m'attrapa par le bras, en observant Ethan. Et pour elle, quel est le risque? C'est vrai qu'elle ne s'est pas posé la question une seule seconde. Quel risque? Ne te fous pas de moi. C'est son calice, elle partage tout avec lui, y compris sa souffrance. S'il prend trop de sang et l'affaiblit trop, ils peuvent y passer tous les deux. Je n'avais pas du tout pensé à ça, mais heureusement qu'Aaron est là. Oh, mon Dieu, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein, franchement. Ethan fit claquer sa langue avec agacement. On n'a pas le choix. Si on ne fait rien, il va mourir. C'est pas ce que vous voulez tous? C'est ça que vous voulez tous, pardon? Je ne voulais pas tergiverser davantage. Ignorant l'avertissement d'Aaron, je me penchai vers Ivan, dont Raphaël soutenait la tête. Il semblait à peine conscient. Le cœur brisé, je le fixai quelques instants, puis me penchai pour l'embrasser longuement, comme si ça pouvait lui rendre un peu de force. Puis j'offris mon cou, vers lequel Raphaël conduisait la bouche d'Ivan. Je sentis à peine la morsure. Les crocs d'Ivan s'enfoncèrent tout juste, mais c'était suffisant, et le sang commença à couler. Je lui tenais la main aussi fort que je pouvais. Les minutes semblaient durer des heures. Je me sentais devenir de plus en plus faible, sans sentir de changement chez Ivan. Bientôt, ce fut Aaron qui dut me soutenir, et Ivan ne s'éveillait toujours pas. Tu vas voir que c'est elle qui va claquer. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Merci, gros malin. Mais qu'est-ce que j'y peux? Pourquoi il ne peut pas éliminer ce foutu poison? Nous sommes parfaitement capables de surmonter ce genre d'attaque avec nos pouvoirs. C'est le problème, j'en ai peur. Ivan a toujours rejeté sa condition de vampire. Il n'a jamais développé pleinement ses pouvoirs et les avantages allant avec. Ah. Je sentais les larmes monter aux yeux. La panique me prend.
On n'allait quand même pas échouer là. Après avoir sauvé Ivan, après avoir su la vérité, alors que tout pouvait enfin aller bien. Mais bon sang, il y a forcément quelque chose à faire. On ne peut pas le laisser mourir comme ça. Il a besoin de sang, c'est bien ça. C'est bien cela, Ethan. Le plus possible. Mais comme il est lié à Lily, j'ai l'impression que ça améliore grand... Attends, le plus possible, mais comme il est lié à Lily, j'ai pas l'impression que ça améliore grand chose au final. Oh là là. Alors la solution est simple. Qu'ils boivent celui de Constance. Ah oui, sacrifions Constance. J'écarquillais les yeux en entendant cette suggestion. Quoi? Mais... C'est vrai que c'est quelque chose d'intime pour eux. Un vampire lié à un calice n'est pas censé boire le sang de quelqu'un d'autre, mais de toute façon, Ivan est mourant et tué au plus mal, Lily. Votre lien a déjà commencé à s'estomper, ne le sens-tu pas? C'est vrai que si lui meurt, nous on survit, hein. Je déglutis péniblement. Il faut tenter cette solution. Il n'y a pas d'autre choix. Je ne pardonnerai pas à cette femme ce qu'elle a fait. Vous avez agi stupidement et nous avez mis en danger. Mais la coupable de cette affaire, c'est elle. Vladimir désigna Constance avec sa canne. Celle-ci nous observait avec Loïc. Tous deux étaient pétrifiés, les yeux rivés sur les dents d'Ivan enfoncées dans mon cou. Alors voici ma sentence. Qu'elle serve à le sauver. Ce Loïc n'a pas à en payer le prix, mais elle, oui. Bah, c'était vite fait comme procès, hein. Vous ne me toucherez pas. Je refuse de... Loïc. Constance avait commencé à tourner les talons quand Loïc avait étendu le bras et l'avait attrapée. Il ne la regardait même pas. Son regard était rivé sur nous. Il est ok. Il est temps que tu payes pour ce que tu as fait, Constance. Pour tout le mal que tu as causé à Ivan. Et à moi. Oui, mais c'est pas un peu mieux de laisser la justice décider de ça? Parce que là, c'est quand même... pourquoi pas la pendre pendant qu'on y est? Loïc, tu ne peux pas vouloir ça. J'ai fait tout ça pour toi. Oui, mais lui, il t'avait rien demandé de base. Mais Loïc s'était levé et nous amenait Constance qu'il traînait sans écouter ses suppliques. Elle commençait à se débattre et à le frapper, mais il ne s'arrêtait pas. Il l'a mis à genoux juste à côté de moi. J'étais trop faible pour bouger. Raphaël m'écarta en douceur, laissant ma place à Constance que j'entendais crier et se débattre. Mais c'était peine perdue. Je vis Aaron appuyer la main sur sa nuque et inexorablement pousser la tête de Constance vers les crocs d'Ivan, comme un condamné qu'on plaçait sur le guillot. J'aurais dit sur la guillotine. Constance cria quand les crocs s'enfoncèrent, et une douleur fulgurante me traversa quand les premières gorgées de son sang furent aspirées par Ivan. J'étais traversée par une tornade de sentiments contraires et violents. Elle va être jalouse. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais comme paralysée, soumise à une foule de sensations qui n'étaient pas les miennes. De la peur, de la haine, de la fureur. C'est Ivan qui n'est pas content de boire le sang de son ex. Minette, ah, t'es mouillée. Reste tranquille, s'il te plaît. Ok? Bouge pas. Je finis juste ça, j'en ai pour 5 minutes. Et j'avais mal. Mal qu'ils soient en train de boire son sang. Son sang à elle qui allait le sauver, et non le mien. Que je disais. Et puis soudain, tout cela cessa. Constance ne bougeait plus. Et je compris rapidement pourquoi, quand, libérée des crocs d'Ivan, son cœur chuta doucement au sol et resta là, sans fermer les yeux. Ah ouais, il l'a carrément séché d'un coup. Elle était morte? Sérieux, ils l'ont vraiment butée? Oh mon Dieu, en vrai, je suis aussi choquée que lui. La voix de Loïc me parvenait faiblement. Il y eut du mouvement. J'entendis un cri étouffé, puis des pleurs. De gros sanglants incontrôlables, la voix apaisante de Vladimir. Une grosse main qui me caressait les cheveux alors que ma vision se troublait, que je me sentais partir. Aaron, c'est fini. Tout est fini. Enfin... Je ne ressentais plus rien.
Oula, mes écouteurs. Attends. Je ne ressentais plus rien. J'étais amorphe, allongée entre les bras d'Aaron. Je me sentais si vide. Attends, que je comprenne bien là, il est mort? Ivan, oh Seigneur, il va mieux, je le sens. Ethan, tu dois l'examiner. Ah non, j'ai cru qu'il avait claqué lui aussi. Pousse-toi de là. J'aperçus Ethan repousser Raphaël sans ménagement et examiner Ivan. Je sentais quelque chose s'allumer doucement en moi, comme une rivière en train de grossir et de retrouver son chemin. Un temps interminable sembla s'écouler. Un mélange de paroles indistinctes, de pleurs, la voix des vampires, celle d'Aaron qui me rassurait. D'Ivan. Ivan était sauvé. Mais à quel prix? Lily, est-ce que tu te sens mieux? J'ai pris quelques secondes puis essayai de me redresser. La tête me tournait, je me sentais vaseuse, mais cela allait... Je peux me lever, en tout cas. Parfait. Ivan ne devrait pas tarder à faire de même. Alors, viens, je vais t'aider. Mais pourquoi on ne peut pas partir avec Aaron? En vrai, il est toujours aussi chou. Je suis désolée, hein, moi c'est ma tête d'or. Mais par contre, je suis choquée là. Ils ont vraiment tué Constance comme ça. Je trouve que c'est un peu brutal quoi. Ok, elle doit être punie pour ce qu'elle a fait, ça je suis d'accord. Mais là, c'est un peu extrême quand même. Je comprends pas. Ça me dépasse. Ils auraient pu, je sais pas, la livrer. Après, je sais qu'il n'y a pas vraiment de preuves. Et puis, quoi que non, ouais, ça fait même pas une dizaine d'années, donc je pense qu'il y a toujours pas de prescription. Je sais pas à partir de combien de temps ça, et encore, il faudrait que... Il y a des preuves, là, il n'y a pas de preuves. Donc ouais, c'est délicat. Mais la tuer comme ça, quand même, c'est abusé. Faut arrêter. Aaron me remit sur mes jambes. Le corps de Constance avait disparu. Et je vis que Loïc était assis près d'Ivan. Vladimir à ses côtés. Ils sont déjà débarrassés du corps, ils sont rapides. Les deux amis se parlaient, avec une émotion visible. Ivan semblait faible, mais reprenait des forces. Je le sentais en moi. Et moi, je ne savais plus où j'en étais. Aaron, est-ce que je peux aller prendre l'air? Je ne compte pas m'enfuir, mais... Le regard d'Aaron me soulagea un peu. Je sentais qu'il comprenait. Il jeta un œil à Ivan, au sang de Constance qui tachait le sol. Puis il acquiesça. Vas-y, je préviendrai les autres. Tu ne veux pas parler à Ivan? C'est toi qui as allé le sauver. Tu as été brave. Maron, oh mon Dieu, c'est mon petit Caraman, il est trop chou. Le compliment me fit un peu de bien, mais je secouai la tête. Pas tout de suite. Je sais qu'il va bien. Je suppose qu'il doit dire adieu à Loïc. Je vais les laisser. Puis je tournai les talons et quittai le manoir pour aller dans la forêt. Ou alors on transforme Loïc et comme ça, il devient des nôtres et puis on n'en parle plus. Du coup, elle veut s'enfoncer. Ah d'accord, ouais d'accord, on va loin. J'avais marché longtemps, sans savoir où aller, sans parvenir à calmer mes pensées. Mes pas avaient fini par me ramener près de l'arbre où j'avais escaladé avec Ivan. Il y avait déjà longtemps, lors de cette fameuse nuit, et je m'étais retrouvée à en gravir un autre. Mon corps savait quoi faire. Je m'étais élevée dans les branches sans effort, apaisée de progresser à travers les feuilles, environnée des bruits de la forêt. À présent installée en haut, je fixais le ciel. L'absence de lune faisait ressortir les étoiles comme jamais. Mais je ne me sentais pas mieux. Rien ne semblait pouvoir me faire aller mieux. C'était sa seule chance, je le sais. Mais pourquoi l'avoir tué? Ne pas s'être arrêté. Tout cela me ramenait à mes doutes, à tout ce dont j'avais peur. Et si Ivan ne surmontait pas ces épreuves, s'il ne parvenait pas à changer? Je ne voulais pas être avec un meurtrier, ou un être instable et incontrôlable. Nous ne pourrions rien construire. Voilà, après, c'est surtout que il a appris que Constance voulait le buter, de base. Donc là, c'était encore à chaud, à mon avis, pour
le fait que il l'ait tué, pour le coup. Mais c'est vrai que les autres auraient pu empêcher ça, quoi. Au bout d'un moment, je tournais la tête, alertée par mon instinct. Quelques instants après, les branches de l'arbre se mirent à bouger, un peu plus bas, et Ivan en émergea. Les sentiments qui me submergèrent furent comme un coup de poing en pleine figure. Ivan, est-ce que tu ne devrais pas... Ça va. Vladimir m'a autorisé à sortir, même si ça ne plaisait pas à Ethan. Il s'installa à côté de moi. J'étais incapable de bouger. L'avoir tout près, après tout ce que nous venions de traverser, toutes les épreuves que nous avions subies, avoir eu peur de le perdre, c'était presque trop. Et à présent, j'étais assaillie par ces horribles doutes. C'était trop difficile. Je ne savais pas quoi faire, à part essayer de contrôler mon envie de pleurer. Ivan, je ne sais pas si c'est le moment pour... Je crois au contraire que c'est exactement le moment pour parler de ce qui vient d'arriver. Sa main vint prendre la mienne. Nos doigts s'entrelacèrent. Je n'eus pas le courage d'enlever les miens. Je ne crois pas que te le dire pourra te convaincre, alors laisse-moi te montrer. Et soudain, tout fut blanc autour de moi. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'étais plus vraiment là. C'était comme si je flottais dans une espèce de dimension parallèle, qui me rappela alors mes sensations quand j'étais entrée dans l'esprit de Loïc. Il nous fait rentrer dans son esprit pour nous montrer ses souvenirs retrouvés. J'étais dans celui d'Ivan. Sa voix se mit à résonner autour de moi. Des images commencèrent à défiler. Constance, alors qu'Ivan était en train de lui prendre son sang, Quand j'ai bu le sang de Constance, nos esprits sont entrés en contact, sans doute à cause de nos anciens liens. J'ai été submergée par ses pensées, ses sentiments, tout ce qu'elle gardait enfoui en elle et qu'elle ne pouvait plus me cacher. Je n'ai jamais rien représenté pour Constance. Comme elle l'a dit, tout était vrai, tout. Le visage de Constance disparut. Je vis celui de Loïc tel que je l'avais quitté tout à l'heure, hormis qu'il semblait plus apaisé. Loïc et moi nous sommes dit tout ce que nous avions à nous dire. Je garderai certaines choses pour lui. Mais je peux juste te dire que je regrette mon comportement envers lui et qu'il me pardonne. Je vis les deux hommes se prendre chaleureusement dans les bras, se serrer avec force. Quelque chose se fissura en moi. Ce sentiment de voir un être cher pour la dernière fois était déchirant, mais c'était la meilleure chose à faire. Et je lui souhaitais le bonheur. S'agissait-il des sentiments d'Ivan ? Vladimir va remodeler les souvenirs de Loïc avec son accord. Il oubliera beaucoup de choses, mais c'est la meilleure solution pour tous. Qu'est-ce qu'il va oublier ? J'ai senti du chagrin. Il se souviendra qu'il avait un très bon ami, qui est parti un jour après devoir faire ses adieux, et qu'il est mort après son départ. Quant à Constance, nous ne pouvions effacer totalement sa présence. Il se souviendra que Constance lui a annoncé qu'elle le quittait, et il en conservera un grand soulagement. Elle disparaîtra à jamais de sa vie, et il ne se rappellera pas de toutes ces horreurs. C'est un peu bâtard de dire qu'il conservera un grand soulagement, parce que voilà, si tu lui fais oublier toutes les horreurs qu'elle a faites, ça n'a pas vraiment de sens qu'il soit soulagé de la rupture, à moins qu'il y ait une raison autre à cette rupture. Mais là, du coup, s'il va oublier tout ce qu'elle a fait, c'est un peu bâtard, quoi. Qu'il en garde un bon souvenir d'elle au moins, quitte à ce qu'elle soit morte. C'était mieux, en effet. Je n'aimais pas énormément Loïc, mais je lui souhaitais d'être en paix, loin de toutes ces choses qui s'étaient produites. Et puis soudain, mon visage apparut. Et une immense chaleur m'envahit. Je fus déstabilisée. Je vais m'arrêter ici. On va terminer l'épisode là-dessus. On verra la suite de ce qu'ils pensent de nous dans le prochain.
Et juste pour Loïc, par contre, il y a un truc qui m'inquiète. Ils vont lui effacer les souvenirs et tout ça, ok. Mais du coup, il va se retrouver tout seul. Parce qu'on nous a bien dit tout le long du truc que Constance, Ivan et Loïc, c'était vraiment un trio, ils étaient inséparables, quoi. Donc ça veut dire que Loïc, il n'a pas vraiment d'amis en dehors d'eux, donc il va se retrouver tout seul. C'est un peu triste. Ils auraient dû le transformer en vampire qui vienne avec nous. Mais bon. Constance, ouais, je suis un peu déçue comment ils l'ont vite balayé, tué comme ça. Après, on nous dit que c'est Ivan qui l'a tué, sûrement par rancœur, et c'est un peu compréhensible, j'avoue, mais j'aurais bien aimé qu'elle ait vraiment un vrai procès, même si, bon, c'était pas vraiment à eux de faire ce procès, mais au moins qu'elle ait un procès équitable, quoi. Là, elle a rien eu, ouais, ils auraient pu la passer à la guillotine, ça aurait été la même chose, hein. C'est un peu triste comment ça a été balayé comme ça d'une traite, mais bon, après l'histoire a été perchée de base, donc... Et pour les autres, bah, pas grand chose à redire, juste ça, hâte de voir comment tout ça va se finir. Je sens qu'on se dirige vers une fin au moins neutre ou au moins bonne, mais pas une mauvaise fin en tout cas. J'ai pas l'impression, en tout cas pour moi ça se profile bien. Bref, moi je vous laisse ici, à la prochaine!